les grands enjeux du scrutin de ce soir pour les uns et pour les autres. Oui, tout à fait, puisqu'il faut bien avoir à l'esprit, il faut que les téléspectateurs aient bien à l'esprit que la droite se présente cette fois-ci de manière unie devant les électeurs. En 2004, elle était désunie, elle avait obtenu 36,6% des suffrages, alors que la gauche, en 2004, se présentait de manière désunie, avait obtenu un peu plus de 40% des suffrages, et cette fois-ci, elle est aussi désunie, elle se présente en liste séparée. Un des enjeux, c'est donc de savoir si la droite, qui a une stratégie unitaire, va améliorer ou pas son score. Autre enjeu, ce sont des élections régionales, bien entendu, et il faut également avoir à l'esprit la carte des régions, qui en 2004 était devenue une carte rose, puisque les régions avaient massivement basculé à gauche. Il n'y avait que l'Alsace qui était restée à droite, également la Corse, que vous voyez ici. Un des enjeux est de savoir si ces régions resteront à droite, et puis s'il peut y avoir d'autres régions qui basculeront ou pas. Troisième enjeu, et non des moindres, la surprise des européennes, puisque aux européennes, le PS avait été talonné par les écologistes. Là, nous aurons à savoir si le PS reprend son leadership au sein des oppositions. Enfin, le Front National qui en 2004 avait obtenu, ce sera important, 15,1% des suffrages et qui était présent au second tour dans 17 régions. Est-ce que le Front National peut faire un tel chiffre? Est-ce qu'il est en dessous? C'est ce que nous pourrons dévoiler également tout à l'heure à 20h précise.